Voilà, merci Patrick, bonsoir à tous. Donc évidemment, rentrée chargée sur tous les points. C'est un peu une nouvelle session. J'ai été pris de court par des annonces aujourd'hui même sur Viva Connexion. Donc justement, j'ai dû un petit peu modifier ma présentation en dernière minute parce qu'il y a eu des annonces un petit peu inattendues, on dira. Mais vu que c'est la rentrée et puis que le cycle était assez chargé pour la rentrée, ça c'était prévu. J'ai été un peu pris de court par ça, ces annonces, quoi. Un peu vraiment plus qu'inattendu. Pas de Donc, souci, on te fait confiance. pas de souci. Voilà. Donc pour ceux qui me connaissent pas, donc Iva Barsat, je suis consultant en business application chez Sword Group. Donc je suis basé à Lausanne. Donc en gros, mon scope de compétences va se baser sur Microsoft 35, Azure, Dynamics 35 pour plateforme et ServiceNow. Ça, c'est un peu les scopes sur lesquels je suis activement impliqué. Je suis MCT et mon background est plus côté développeur. Donc, je suis plus développeur côté Microsoft 35 et Azure à la base. Mais je fais aussi un peu de fonctionnel avec du Dynamics 35, finance opération, CRM côté fonctionnel, mais également du développement. J'ai un peu les deux casquettes, ce qui me permet d'être impliqué dans des projets où il y a les deux, où je peux je peux être impliqué sur les deux facettes finalement. Voilà. Donc, côté développement, effectivement, moi, j'avais commencé le cloud il y a à peu près 5 ans à fond. Avant, j'étais plus au développement on-prem, .NET, etc. Maintenant, je fais un peu plus de SaaS, quoi, même quasiment que ça. Donc, tout ce qui est SharePoint Framework, Teams SDK, avec .NET Core et autres, en profitant des avantages des plateformes Azure et autres, quoi. Voilà. Si vous avez des questions sur la session que je vais présenter, alors n'hésitez pas à me contacter, hein, soit sur mon site ou sur les réseaux sociaux, si vous avez des questions techniques ou vraiment des questions sur un sujet particulier, et puis que vous n'avez pas pu poser la question à la fin de la session, vous pouvez me faire un petit message ou un petit mail. En général, je réponds avec des fois un délai, parce qu'il y a quand même des fois pas mal de sollicitations, des fois c'est un petit peu complexe, mais en général, je réponds dans les meilleurs délais possibles. Voilà. Donc aujourd'hui, alors objectif. J'ai un petit peu, vous allez voir l'agenda après, j'ai un petit peu changé deux, trois choses, comme ça, vu qu'il n'y avait personne après moi, j'ai pu un petit peu changer deux, trois choses, mais les trois objectifs principaux sur lesquels je vais me concentrer, c'est vraiment de connaître les fonctionnalités natives donc de Viva Connections. Ensuite, on va passer sur les points d'extension. Points d'extension, ça va être finalement comment enrichir, comment personnaliser l'expérience Viva Connections. C'est ça ce que j'appelle par point d'extension. Ça va être vraiment où est-ce qu'on va pouvoir amener un peu de la personnalisation finalement, parce que c'est quand même le but, hein. On ne va pas rester avec des templates de base. Beaucoup de monde veulent commencer un petit peu à personnaliser ça. Et après, effectivement, j'ai toute une partie où je vais vous exposer ce qui arrive et ce qui est en train d'arriver, parce que le rollout a commencé depuis aujourd'hui et il va se terminer le 20 avec toutes les fonctionnalités qui vont arriver. Et ça, je les attends depuis un moment parce que c'est vraiment là où il va y avoir des possibilités vraiment très intéressantes d'étendre l'expérience utilisateur. J'ai de la chance parce que j'ai eu accès à la private preview, donc j'ai des démos totalement fonctionnelles et puis je vais en garder pas mal à la fin des démos, comme ça on pourra vite aller sur ces démos parce que c'est vraiment ça qui nous intéresse, c'est vraiment de voir un petit peu ce qui nous attend, quoi. Voilà. Donc l'agenda, je l'ai un petit peu modifié. J'ai dit, vu qu'après, il y aura un retour d'expérience sur la partie Viva, je vais juste rappeler un petit peu Viva, les modules, la disponibilité, parce qu'il y a beaucoup de questions à ce sujet-là, hein. Est-ce que c'est en GA, c'est-à-dire est-ce disponible pour tout le monde? Est-ce que c'est encore en bêta? Il y a eu un peu des communications, je ne vais pas dire bancales, mais ça a été des fois mal compris par les gens, parce que Microsoft a publié des choses comme si c'était disponible pour tout le monde, alors que c'était encore en bêta, etc. Donc juste vous donner un peu les dates clés. Ensuite, voilà, juste Viva Connections, qu'est-ce que c'est, comment on déploie ça, quelles sont les nouveautés par rapport à avant, parce que Viva Connections, ça reste quand même quelque chose qu'on connaissait avant, que j'expliquerai. Puis après, on passera un petit peu sur l'extensibilité, c'est-à-dire évidemment avec, bien sûr, tout ce qui est SharePoint Framework, évidemment, hein, ça c'est quand même le gros monument un peu là autour. Après, il y aura un petit peu de Power Platform et puis tout ce qui sera disponible dès aujourd'hui. Là, c'est en train de rollout, quoi. Démo et puis questions techniques à la fin. Si vous avez d'autres questions, même sur vraiment questions techniques, on pourra en revenir dessus. Voilà. Donc Viva. Viva, c'est peut-être le produit dont on a le plus parlé ces derniers temps, hein, de par
sa présence au niveau Microsoft, au niveau des conférences. Donc Viva, en fait, beaucoup de gens venaient vers moi et me disent ouais, mais c'est un package, etc. Non, Viva, c'est pas un package. Les applications, enfin les outils qui sont inclus dans Viva n'ont aucun lien direct. C'est-à-dire on est face à des produits qui n'ont pas forcément déjà de lien. Peut-être qu'il y en aura d'autres hein, qui vont apparaître et qui auront des liens directs. Mais là, on est vraiment à l'heure actuelle sur 4 modules qui n'ont pas de lien direct. C'est-à-dire qu'on a le premier Viva Insights. Donc ça, en gros, c'est une application unifiée dans Teams qui va en fait regrouper le fameux My Analytics que tout le monde connaît, hein, qui était déjà présent dans Office 35 enfin, ces dernières années. On a ensuite Glint et Workplace Analytics. Workplace Analytics, c'est en fait finalement quelque chose qui va sortir, hein, qui est encore en phase bêta et qui permettra effectivement, de commencer à faire des requêtes sur de la data liée un peu au well-being des employés, c'est-à-dire typiquement au niveau des meeting Teams, des agendas Outlook, est-ce que les personnes travaillent peut-être un peu trop par jour, quels sont les jours où il y a peut-être trop de séances, etc. Voilà, j'ai pu accéder à la bêta privée. Donc voilà, c'est quelque chose peut-être assez intéressant. Je pense beaucoup vont être un peu, pas avoir peur, mais c'est vrai qu'on touche quand même à des données, voilà, des employés, etc. Donc je pense que là, il y aura évidemment un petit peu de la réticence là-dessus. Mais voilà, on est sur vraiment un outil qui permettra effectivement de faire des analyses sur les datas employés, quoi. Donc sur les habitudes, sur toute la partie team, c'est Exchange, hein, on parle là. Topics, alors ça, c'est GA1 à l'heure actuelle. C'est vraiment, on va dire, c'est du knowledge management, donc gestion de la connaissance, de l'expertise avec de l'IA derrière. C'est ce qui permet un petit peu de faire un lien entre des données qui n'ont pas forcément de lien évident. C'est-à-dire que ça va permettre de processer un petit peu ça en background et dès qu'on a un sujet, ça va permettre de regrouper finalement enfin, les topics, les sujets et les lier avec justement cette intelligence artificielle derrière. Le learning, alors ça évidemment, hein, tout le monde connaît LinkedIn Learning, etc. C'est exactement ça, c'est une agrégation de contenu de formation, hein, qui soit formel ou informel. Hein. Ça peut être ça pourrait être des vidéos sur SharePoint, hein, par exemple. Ça pourrait être du learning, du Pluralsight, des services comme ça. Donc vraiment une agrégation dans un contexte employé. Et le dernier, alors effectivement, Viva Connections, donc voilà, hein, tout le monde sait à peu près de quoi on parle. On parle vraiment d'une plateforme, enfin, d'une passerelle vers vraiment l'intranet moderne. On expliquera ça comme ça. C'est vraiment la passerelle vers justement cet intranet dans Teams avec tous les services à disposition et à portée de main, sans devoir aller à gauche, à droite sur des autres pages, etc. Donc vraiment, tout est dans Teams. On peut intégrer les communautés Yammer, on verra après. Enfin, il y a tout un nombre de services qui sont intégrés dans une expérience unifiée. Voilà. C'est ça. Donc typiquement, Viva Connection, c'est gratuit, hein, c'est quelque chose qui peut être déployé sans frais. Et effectivement, les autres modules sont soumis à des licences. Donc Connection, est gratuit et les autres sont payants. De souvenir, je crois que c'est 4 dollars par utilisateur par mois, il me semble, pour les trois. Je suis plus sûr. Et je crois que Learning, c'est peut-être un autre pricing, mais j'étais resté sur 4, C'est ça, 4 c'est dollars. ça. Ouais, voilà, c'est ça. Donc les trois autres modules sont payants. Voilà. Donc voilà, j'ai trouvé ce petit schéma qui résume un petit peu les services en jeu dans les différents modules. Donc typiquement, Viva Connections, là, on est vraiment sur SharePoint, Yammer, Stream et Teams. Ça, c'est vraiment les 4 core services de Viva Connections. Après, Topic, on est plus sur la partie SharePoint, voilà, donc SharePoint qu'on la connaît, l'intelligence artificielle, la recherche et les autres applications, Word, Excel, PowerPoint, etc. Insights, alors comme on l'a dit, c'est My Analytics et Workplace Analytics, hein, pas encore disponible mais qui va arriver. Et on va faire de l'agrégation de données entre Exchange Online et Teams. C'est vraiment les sources de données de Insights, c'est Exchange Online et Teams uniquement. Donc ça va être les meetings, ça va être les chats, ça va être des choses comme ça. Et le learning, à la fin, là, effectivement, on est sur une agrégation de contenu de formation qui peut venir de SharePoint, d'Office, de Stream. Enfin, vraiment, on a possibilité d'intégrer vraiment tout le contenu qu'on souhaite, que ce soit hébergé sur SharePoint, sur Stream ou ailleurs, quoi, ou d'autres plateformes externes. Voilà, ça, c'est un petit peu les services qui sont concernés par chaque module. Et voilà, finalement, pour arriver là-dessus, qu'est-ce qui est en preview, qu'est-ce qui est disponible? Donc, Insight. C'est en public preview depuis février 2021. J'ai eu accès donc à la bêta privée là, pendant quelques temps pour voir un petit peu ce que ça donnait. Donc,
Je crois que ça va arriver tout soudain. Tout soudain, je crois que c'était prévu pour la rentrée, l'automne. Donc ça va arriver, là c'est encore dans une phase bêta, mais c'est pas officiellement publié, c'est-à-dire que c'est pas en GA comme on appelle, donc Global Availability. Topics, alors ça c'est en GA, donc disponible pour tous depuis février 2021. Ça a été le premier module disponible dès l'annonce. Et ensuite, Learning est pareil que Insight, c'est encore en public preview depuis avril 2021. Là, ils sont encore dans une phase un petit peu bêta pour normalement, de nouveau, je crois, aux alentours de l'automne, sortir une GA. Pour finir, Viva Connections, alors ça, c'est en GA depuis mars, donc vraiment ça a été rendu disponible vraiment rapidement. Évidemment, sans les features dont on va parler aujourd'hui parce qu'elles arrivent. Ça a été vraiment lancé juste histoire que en tout cas les utilisateurs et les administrateurs se préparent un petit peu à cette grosse vague de nouveautés qui arrive en fait ces temps. Parce qu'en fait, le gros des fonctionnalités n'était pas présente en mars, quoi. Et c'est surtout en fait l'expérience mobile. Ce qu'on appelle l'expérience mobile, je le décrirai après. Et ça va sortir, c'est en cours là, de déploiement en public preview sur les tenantes target. Et normalement, ça devrait passer en GA à l'automne 2021. Mais les grosses features, donc les grosses nouvelles fonctionnalités, c'est vraiment cette expérience mobile dans l'application Teams. On y reviendra, mais voilà. Là, pour le moment, c'est Viva Connection, ça reste assez sommaire dans les possibilités. Mais ça arrive. J'ai l'impression que tout va sortir un petit peu à l'automne. C'était un peu, je crois, la deadline pour lancer un peu ces produits. Voilà, ça c'était pour Preview GA, parce que j'ai beaucoup de gens qui viennent vers moi et me disent oui, mais bon, moi je comprends pas trop, il y a des annonces, et puis après tout d'un coup, je vois que c'est pas disponible pour moi. Moi j'aimerais bien tester Learning, je sais pas pourquoi c'est pas dispo. Donc voilà, ça donne je pensais que c'était important de résumer un petit peu ces dates clés, quoi, juste avant de partir. Voilà, donc Insights, pour ceux qui ont un tenant en target, ils ont dû recevoir une notification comme quoi, effectivement, le My Analytics va migrer vers Viva Insights. Donc, l'interface va changer, il va y avoir d'autres choses. Donc, ça, c'était le 2 septembre. Et puis, effectivement, à l'heure actuelle, c'est en déploiement. Donc, si on va sur le lien de l'application Viva Insights, c'est encore en construction. Donc, c'est en déploiement. C'est en cours de finalisation, j'imagine. Ça devrait arriver dans les prochaines semaines. Pour la partie Viva Connections, alors il y a eu une première notification le 6 août qui disait attention, l'application mobile, l'équivalent de l'application mobile va être déployé dans le Teams Admin Center, mais à l'heure actuelle, c'était pas, donc le 6 août, c'était pas encore déployable, c'est-à-dire que ça faisait rien. Vous pouvez la bloquer, l'activer, il n'y avait aucun impact. Et en fait, voilà, depuis aujourd'hui, on est le 9 septembre, et en fait, la public preview est en train de passer en rolling out jusqu'au 20. Donc théoriquement, les tenantes vont commencer à avoir en public preview toutes ces features qui ne sont pas activées par défaut, qui sont off. Et alors là, si vous lisez la news, on ira la voir après, elle est assez longue, il y a vraiment toute une procédure qui vous explique en gros à peu près toutes les étapes à faire pour déployer vraiment toutes les features disponibles, et puis effectivement aussi l'application mobile qui sera intégrée dans Teams Mobile. Mais c'est vraiment là où on va avoir le plus gros des features, quoi. Voilà. Et on voit aussi qu'il y aura possibilité de faire beaucoup de nouvelles choses, hein. Au niveau de l'admin center aussi, il y aura j'ai vu des paramètres nouveaux. Enfin, il y a vraiment énormément de choses qui arrivent à ce niveau-là. Ça va être vraiment un gros changement qui va arriver. Voilà. Donc, si je reviens sur le module qui nous intéresse, hein, donc Viva Connections, comme je l'ai dit, passerelle vers une expérience employée moderne, hein. Donc, pour moi, c'est l'intranet moderne, hein, c'est clair. C'est vraiment c'est dans la continuité de Teams où vraiment on a la téléphonie, on a la collaboration. Et voilà, on aura l'intranet un petit peu là-dedans, connecté avec vraiment tout à portée de main. Donc, vraiment pour garder en fait toute l'entreprise informée, engagée à travers les communautés Yammer, les news SharePoint, etc. Et effectivement, Viva Connection, c'est vraiment construit sur Microsoft 365, plus particulièrement SharePoint, hein. Donc, c'est vraiment intégré dans Teams, hein, autant sur le client web, bureau et mobile, évidemment, mobile qui va arriver tout soudain. On a dans les features les plus connues, hein, tout le ciblage d'audience avec des groupes Azure AD, donc pour cibler le contenu en fonction de groupes d'individus, que ce soit par exemple les groupes finance, RH ou d'autres groupes qu'on peut cibler justement pour afficher le contenu en fonction de ces groupes.
On a l'agrégation des news et conversations SharePoint Yammer. Je ne sais pas si vous avez vu, mais en fait, Yammer va intégrer les news SharePoint nativement bientôt. Ça, je l'ai vu. Ça arrive. Donc, en gros, toutes les news SharePoint sont affichées dans Yammer. Les communautés Yammer, évidemment, parce que ça, pour engager un petit peu les gens autour d'échanges, etc., Yammer reste quand même un outil intéressant. On a aussi l'intégration de tout ce qui est fichiers, vidéo, OneDrive, Stream, SharePoint. Et puis, effectivement, à la fin, le fameux dashboard dont on va parler, c'est vraiment le gros sujet du moment. C'est-à-dire que le dashboard, effectivement, il y aura une possibilité de customisation, autant avec du SharePoint Framework. Power Apps, ça risque d'arriver, mais pour le moment, ce n'est pas encore au goût au sujet, enfin, à l'ordre du jour. Et d'autres solutions tierces parties qui viendront, mais ça, c'est le gros sujet. Le dashboard, ça va être le gros sujet du moment sur Viva Connections, surtout sur la partie mobile. Voilà. Donc, comment déployer? Alors, le déploiement, évidemment, ça, c'est une question vraiment intéressante et qu'on pose souvent. Donc, en fait, il y a un script PowerShell à télécharger sur le site de Microsoft et ça permet de générer en fait un package d'app Teams qu'on va déployer en fait dans le Teams Admin Center. Et en général, alors c'est facultatif, mais on va l'épingler en général par défaut comme premier onglet du menu de gauche dans Teams. En général, pour le mettre en évidence, évidemment, hein, quand on va lancer Teams, on veut que les utilisateurs arrivent sur cette porte d'entrée sur l'intranet. Alors après, je connais des gens qui ont déployé plusieurs expériences, c'est-à-dire qui ont déployé plusieurs applications dans le cadre d'un multi-site, multi-app, c'est-à-dire vous n'avez pas qu'un seul onglet, vous avez plusieurs applications déployées avec plusieurs sites. Ça se fait. Il y a des gens que je connais qui ont déployé plusieurs expériences avec un intranet plutôt axé, je ne sais plus ce que c'était le critère, mais sur un business particulier, l'autre sur un autre business. Enfin, ils voulaient séparer. Donc, c'est possible. Il n'y a pas de limitation. Ce n'est pas une seule application. Il n'y a pas une limite d'application à déployer. Vous pouvez en déployer autant que vous voulez, 10, 15, 2, 3 ou même 0. Voilà. Et ensuite, voilà, les nouveautés. Parce que finalement, beaucoup me disent, oui, mais bon, avec SharePoint à l'époque, on pouvait déjà intégrer des pages SharePoint dans Teams. Hein, c'était possible. Mais il y avait un problème avec ça, c'est que l'expérience utilisateur était quand même limitée. C'est-à-dire qu'on avait certaines features comme le plein écran, la navigation qui n'apparaissait pas. C'est-à-dire que quand on essayait d'intégrer des pages SharePoint dans Teams à l'époque, c'était quand même vraiment l'expérience utilisateur était vraiment pas optimale. Donc maintenant, avec justement le mécanisme de Microsoft, c'est qu'on a une application personnalisée, c'est-à-dire qu'on peut mettre un logo, un titre qu'on veut, il y a une personnalisation possible. Quand on clique dessus, on le verra après dans ma petite capture d'écran où je vous montre les éléments, on a un accès direct en fait. Cette application est reconnue dans Teams comme justement un portail SharePoint. Et puis dès qu'on clique sur cette application, on aura directement un menu qu'on n'a pas avec les autres applications. Et ce menu en fait va reprendre la navigation globale SharePoint. Hein, donc avec les éléments comme mes sites, mes news, etc. On a la recherche intranet qui est intégrée dans la recherche Teams. Hein, donc dans la barre de recherche maintenant, on a possibilité de rechercher directement dans l'intranet. C'est natif. Comme j'ai dit, l'expérience plein écran avec l'entête et la navigation, parce qu'avant, quand on intégrait des pages SharePoint, ce n'était pas possible, on n'avait pas cette expérience. Microsoft a, en fait, au niveau de l'interface, a rajouté des actions contextuelles, enfin, a modifié légèrement un petit peu le comportement de la page dans Teams, ce qui est intéressant. Et ça, peut-être, c'est un point d'extension qui risque d'arriver, ces actions contextuelles à customiser. Pour le moment, ce n'est pas possible. Et après, effectivement, quand on est dans le contenu, finalement, ça reste du contenu natif, personnalisé, avec du développement ou pas. Dans les démos, on aura l'occasion de repasser dessus. Voilà. Ça, c'est vraiment pour les nouveautés. Donc, les nouveautés, finalement, voilà. Donc là, j'ai pris un exemple d'un portail. C'était un ancien. Là, je l'ai un peu mis à jour. Vous verrez dans la démo, ça ressemble plus trop à ça. Mais en gros, maintenant, voilà, on a une application personnalisée. Donc, l'application dont je parlais, c'est ça. C'est vraiment, on a une identité personnalisée. Là, on peut mettre un logo, on peut mettre autre chose. Là, j'ai juste fait une petite application assez basique, juste pour la démo. Ensuite, voilà, on a ce fameux menu dès qu'on clique dessus, parce que les autres applications de Teams n'ont pas cette possibilité d'afficher ce fameux menu qui est la navigation globale. Donc voilà, maintenant on a accès à ça. On pourra customiser aussi ce qu'on veut voir affiché. Pour le moment, ce n'était pas encore déployé, mais ça risque d'arriver ces prochaines semaines. Ensuite, on a la fameuse recherche intégrée. En haut, on voit, donc maintenant, on peut directement rechercher dans ce site, dans cet ensemble de sites, finalement, si on a un hub là-dedans, et on verra dans la démo, on a vraiment nativement Search in intranet. On a vraiment la possibilité d'avoir cette option.
Ensuite, alors voilà, maintenant on a les en-têtes et la navigation. Avant, il n'y avait pas ça quand on intégrait. Donc, on a vraiment une expérience plein écran. Les fameuses actions contextuelles, hein, on voit que c'est différent. L'expérience est différente dans Teams que dans SharePoint Online. Hein, c'est sympa. J'espère qu'ils vont un petit peu essayer de rendre un petit peu ce genre de feature dans Teams un peu plus global, en sortir un peu plus parce que des fois, on a de la peine à avoir la différence. Bah, là, on la voit. Le fameux piqueur de langue, là, pour ceux qui ont ajouté du multilangue. Et puis finalement, après, bah, voilà, hein, des web parts custom, native, des extensions, on aura le temps d'y revenir après. Voilà. Ça, c'était pour donc la partie vraiment qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qu'ils ont apporté, parce que effectivement, avant, l'expérience utilisateur était un petit peu limitée. Donc, l'extensibilité, là, c'est plus SharePoint Framework, hein, c'est assez axé là-dessus. Donc, et le principe de base, c'est qu'en fait, il n'y a pas de template Viva Connection. C'est-à-dire, vous créez un site de communication, parce que les sites d'équipe ne sont pas éligibles à la création de l'application. Donc, typiquement, on a un contrôle total. Hein. C'est-à-dire que c'est un site SharePoint, on peut intégrer ce qu'on veut, des web parts natives ou en développer. On peut étendre l'expérience utilisateur, ça je vous montrerai après, avec des extensions SPFX. Donc, typiquement, si on veut ne pas avoir l'entête ou le pied de page par défaut, c'est-à-dire qu'on peut overrider le comportement par défaut et en mettre un développé nous-mêmes. C'est-à-dire que, typiquement, si vous voulez un en-tête, un pied de page custom, donc personnalisé pour votre entreprise, ça va être possible. Et c'est intéressant. Dans le cadre de Teams, pour enrichir un peu l'expérience utilisateur, ça peut être vraiment intéressant. Et une des des gros avantages maintenant avec justement ce SharePoint Framework, c'est que vous avez moyen en fait d'exposer des applications dans trois gros services qui sont Viva Connections, SharePoint et Teams. C'est-à-dire que là, quand vous maintenant vous développez des applications, vous avez possibilité de faire une pierre deux coups. C'est-à-dire que vous créez une application qui va s'ouvrir en fait sur Teams, SharePoint et Viva Connections. Donc ça, c'est vachement intéressant. Et Viva Connection, je parle du dashboard. Hein. Je parle vraiment des nouvelles features donc maintenant, que j'ai pu tester. Donc maintenant, vraiment, quand on crée un projet, on a possibilité vraiment de faire en un seul projet, on a la possibilité vraiment de toucher trois services, et qui sont trois services majeurs. Donc c'est vraiment intéressant. Et puis après, bah, effectivement, on aura l'extensibilité sur la partie mobile, hein, donc dashboard avec tout ce qu'on verra après. Et ça va arriver. Et c'est vraiment très intéressant. Je vous montrerai après. Je reviens là-dessus, ça c'est aussi intéressant. Qu'est-ce qu'on peut étendre et customiser avec le SharePoint Framework à l'heure actuelle? Parce que c'est vraiment une des puissances en fait d'utiliser donc SPFX quand on va faire des extensions ou développer des applications. C'est que maintenant on a la possibilité de développer pour Teams, pour Viva et pour SharePoint. Donc typiquement, si on veut développer des applications personnelles, on peut utiliser des projets WebPart. Pour les Teams Tab aussi. Et pour les meetings aussi. Donc, typiquement, si vous voulez étendre un meeting avec une application personnalisée, c'est possible. Vous avez possibilité d'enrichir en fait l'expérience des meeting Teams avec des projets de WebPart. Ensuite, on aura effectivement les Adaptive Cards, hein, parce que Viva Connection, le dashboard, ça sera sur base d'Adaptive Cards. Hein, donc, il y aura une possibilité de le faire en mode statique, c'est-à-dire vous générez une Adaptive Card facilement via un site que je vous montrerai. Et ensuite, voilà, vous pouvez la publier. Ou alors, vous avez la possibilité justement d'en développer une vous-même avec du SharePoint Framework. Et ça, c'est intéressant. Ensuite, les pages et les app pages, là, on peut vraiment customiser avec des webparts, des extensions. Et après, évidemment, on a toutes les extensions de base, type pour les listes, etc., qui sont disponibles. Donc, on voit que maintenant, Microsoft capitalise beaucoup sur, en tout cas, la partie dev. Maintenant, c'est SharePoint Framework à fond. Et on voit que maintenant, on a de plus en plus de possibilités. Avant, on n'était que dans du SharePoint. Maintenant, on passe du Teams, on a du Viva. Donc, j'ai bien l'impression qu'on va commencer à toucher énormément de produits et de services et que ça va devenir peut-être même une référence, en tout cas, le point d'entrée pour étendre Microsoft 365 dans sa globalité, quoi. Au vu de ce qui arrive, c'est intéressant. Et surtout, justement, avoir la possibilité de ne pas écrire le code des milliers de fois pour les milliers de services qu'on a, mais justement de développer une seule fois et d'exposer ça dans différents services avec effectivement détecter si on est dans un contexte Teams, dans un contexte Viva, dans un contexte SharePoint à la volée, quoi. Ça, c'est intéressant. Je vais juste revenir sur les possibilités de SharePoint Framework, comme ça vous allez voir un peu le panel qu'il y a, en tout cas pour la partie Viva. WebPart, alors ça, la WebPart, c'est vraiment
le truc classique, hein, vraiment la chose peut-être la plus intéressante quand on va développer, c'est-à-dire que là, on est dans un contexte utilisateur. On va développer une application, une web part, hein, donc avec un projet SPFX. On sera vraiment dans le contexte utilisateur, donc on a accès à son profil, etc. Il n'y a pas d'iframe, c'est pas un mécanisme d'iframe, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un mode un peu dégradé avec des iframes où on doit charger des choses, on est vraiment dans du natif, ça s'exécute nativement dans SharePoint Online. Exception faite pour les web parts isolés, hein, qu'on peut setter au démarrage, hein, qui sont justement en iframe pour éviter les injections ou les injections de code ou les récupérations de tokens quand il y a des échanges entre SharePoint et l'Azure AD. Les web parts, on peut utiliser n'importe quel framework, sachant que par défaut c'est React, mais s'il y a des gens qui aiment bien Angular, Vue.js, Handlebars, Knockout ou autre, il n'y a pas de limite, hein. Vous pouvez provisionner un projet comme vous voulez. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que si vous êtes développeur web, je ne sais pas, par exemple, vous avez fait du Vue.js, rien ne vous empêchera de développer une web part pour UA Connections ou autre, avec du Vue.js ou autre. Ça, c'est intéressant. C'est compatible aussi avec les pages classiques donc les pages classiques et modernes. Si vous avez du SharePoint 2016 ou autre, on pourra effectivement les déployer. Et effectivement, le projet WebPart, il est utilisé justement pour étendre les fonctionnalités de Teams, c'est-à-dire les team meetings, etc. On peut utiliser ce projet-là pour justement enrichir un petit peu Teams. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais s'il y a des développeurs, ils comprendront de quoi je parle. Mais typiquement, maintenant, avec le SharePoint Framework, on a vraiment pas mal d'outils pour attaquer énormément de choses. Donc, typiquement, si on va attaquer Graph, on a les classes possibles. On a une classe qui s'appelle NSGraph Client qui propose un accès complet aux API. Hein, donc, juste mécanisme de permission à pas oublier. Mais là, on peut attaquer Graph dans son ensemble. Le Graph Toolkit, qui est très intéressant, qui permet d'avoir déjà un certain nombre de composants prédéveloppés. Donc, la nouvelle version, je vous montrerai, j'ai 2-3 démos que j'ai déployées sur mon tenant. Il y a des nouveaux composants pour afficher des listes de fichiers, des fichiers type propriété, etc. Donc ça, c'est intéressant. On peut attaquer l'API REST SharePoint ou des API qui seraient protégées par l'Azure AD, donc avec AD HTTP Client ou SP HTTP Client pour la partie REST SharePoint. API protégées par Azure AD, j'entends par là, ça peut être des Azure Functions, des endpoints dans API Management, une .NET Core Web API ou peu importe. Voilà. On peut attaquer ce qu'on veut si c'est protégé par l'Azure AD. Il y a une facilité qui est faite. Ça, c'est un petit peu WebPart, ce qu'on peut utiliser. Après, effectivement, Microsoft Graph Toolkit, en général, les WebPart, on va utiliser ce genre de composants prédéveloppés pour gagner du temps. Typiquement, si j'ai une petite WebPart à développer, je ne vais pas commencer à réinventer la roue si j'ai besoin, je sais pas, d'avoir un composant pour afficher les propriétés d'une personne. Enfin, voilà, on voit que ces composants, ils sont assez souvent déployés dans les applications Microsoft 365. Donc, autant utiliser ce qui est proposé par la communauté. Là, il y a aussi des employés de Microsoft qui maintiennent ça. C'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Il y a l'agenda, il y a le planner, il y a tout ce qu'on veut. Et ça peut être intéressant quand on a besoin justement d'étendre les fonctionnalités de Viva ou autre, quoi. Ça, voilà. Là, on touche vraiment peut-être un des points importants de cet aspect, donc Viva Connections, donc l'entête et le pied de page. Donc, avec le SharePoint Framework, on a la possibilité de modifier les deux emplacements que sont l'entête et le pied de page, à savoir header et footer. Donc, le projet Application Customizer, justement, il permet à l'heure actuelle de customiser l'entête ou le pied de page uniquement. Sur User Voice, il y avait eu une fois un employé de Microsoft qui avait dit qu'il allait avoir des autres éléments. Donc, par là, j'entends peut-être les actions contextuelles qu'on a vues en haut ou autres, et je pense peut-être que par là, on aura d'autres emplacements peut-être un petit peu plus délicats qu'on aimerait customiser. À l'heure actuelle, on peut modifier que le header et le footer. Ensuite, on a aussi la partie Field Customizer. Alors, pour ceux qui connaissent le formatage JSON, c'est la même chose, sauf que là, on aura possibilité d'ajouter une logique complexe avec du code TypeScript. C'est-à-dire que là, c'est exactement la même chose que formatage JSON, sauf que là, on peut rajouter du code. C'est-à-dire qu'on peut faire des appels ou d'autres choses pour un peu enrichir les fields, donc c'est-à-dire les champs d'un enregistrement SharePoint, par exemple. Ensuite, list view command set, ça, c'est vraiment pour tout ce qui est liste. Donc, on peut étendre les fonctionnalités des actions des listes, c'est-à-dire qu'on peut, je ne sais pas, pour des besoins spécifiques, qu'on soit dans un intranet ou autre, commencer à modifier le comportement de ces actions. De nouveau, là, on peut ajouter du code à volonté pour faire des appels ou autre.
Et pour finir, le dernier composant, et peut-être qui va lier un peu le tout, c'est la librairie. Donc la librairie, enfin la bibliothèque, c'est vraiment un code partagé qu'on va déployer. Donc, typiquement, si on commence à faire beaucoup d'extensions qui utilisent un petit peu les mêmes features, du style, je sais pas, j'ai des appels graphes un peu partout, je dois faire des appels sur d'autres API, et ben, en général, on va se dire, bah voilà, on va exporter un petit peu ce code routinier dans une librairie et puis éviter d'avoir à chaque fois recodé ça dans les projets. Et c'est en général ce que j'utilise, c'est que typiquement quand je crée des web parts ou autres, j'essaie de voir un petit peu ce que je peux mettre dans une bibliothèque pour réutiliser après. Parce que typiquement, les appels graphes, en général, il n'y a pas que dans un seul projet qu'on va en faire. On va en faire un peu partout, quoi. C'est-à-dire que si on va aller faire une petite query pour un utilisateur ou autre, c'est en général des fonctions qu'on aime bien mettre dans une bibliothèque, quoi. Et ça se déploie vraiment de la même manière qu'un projet normal, un SP package, donc .spp kg, donc qui se déploie dans l'app catalogue, quoi. Voilà. Alors, partie Power Platform, c'est un petit peu réduit, c'est un petit peu limité à l'heure actuelle, mais bon, après, il y en a qui ont fait des choses intéressantes, hein. Typiquement, Power Apps, on a une web part native qui permet d'intégrer des applications développées avec Power Apps client en guillemets lourd, c'est-à-dire la web application, ou carrément de Dataverse Teams, quoi. Donc ça, c'est intéressant si les gens qui n'aiment pas trop développer avec SharePoint, qui n'ont pas les compétences, ils peuvent développer peut-être des petits modules Power Apps et puis les intégrer directement dans une web part, quoi. C'est ce que font, en tout cas, moi je vois, hein, une personne que je connais, qui n'ont pas trop d'expérience en dev, qui utilisent ces web parts pour en gros créer un peu leurs petits modules, un peu, voilà, donc Viva, des petits modules, des petites web parts, un petit peu agenda ou autre. Ils les développent en Power Apps, ils les intègrent là-dedans, ils les partagent pour toute l'entreprise, et puis du coup, ça fait un peu une histoire un petit peu sympathique avec des gens un peu citizen dev qui viennent contribuer, quoi, et pas seulement les devs, quoi. Donc c'est vraiment expérience embarquée. Et là, attention, il faudra faire attention à quelque chose d'important, c'est que l'application, si on est dans un contexte Viva Connections intranet global, il faudra partager l'application évidemment avec tout le monde, quoi. Parce que sinon, les gens vont se retrouver avec un message d'erreur comme quoi ils ont pas accès à l'application en plein milieu de la page. Et c'est pas top. Mais on peut faire des choses très sympas. J'ai vu des choses vraiment, des petits modules agenda ou des news, des choses comme ça qui a été développé par App, c'est intégré dans des pages, typiquement, il y a un accueil Viva, etc. Je trouvais que c'était sympa. Power BI, pareil aussi. On a moyen d'intégrer des rapports Power BI, typiquement si on veut afficher des KPI d'entreprise, je sais pas, des tendances, etc. On peut, c'est identique, hein, c'est comme Power App, c'est natif. Et là aussi, il faudra partager le rapport à toute l'entreprise ou en tout cas à ceux qui accèdent à la page, hein. C'est le minimum pour qu'ils puissent en tout cas profiter de cette feature. Voilà. Ça, c'était vraiment les basiques, un peu les choses qu'on peut faire à l'heure actuelle. Et là, je vais passer vraiment sur donc prochainement, c'est-à-dire en ce moment, c'est en train d'être sorti sur les tenantes, on va passer de l'expérience mobile. Donc l'expérience mobile, c'est une expérience qui sera vraiment intégrée dans l'application Mobile Teams, hein. C'est un nouvel onglet qui va apparaître, hein, vraiment dans l'application Mobile Teams. Cet onglet, on pourra le personnaliser, c'est-à-dire que vous pouvez mettre un nom, mettre un logo spécifique à votre entreprise. Enfin, il y aura une personnalisation assez avancée qui sera faite. Et ensuite, justement, dans cette expérience mobile, on aura possibilité de jouer avec les adaptive cards, des web parts SharePoint ou Teams. Et là, c'est là où c'est vraiment peut-être pour les devs, en tout cas l'opportunité la plus intéressante, c'est vraiment le développement des cartes, donc les cards. Et là, il y a Microsoft qui a introduit un nouveau composant qui s'appelle ACE, donc Adaptive Card Extension. Et là, on peut créer une Adaptive Card avec du SharePoint Framework 100% custom. C'est-à-dire qu'on peut enrichir à volonté une carte, faire en sorte qu'elle fasse des appels, graphes, etc. J'ai fait développer une petite ACE là, juste pour la session. Je vous montrerai après ce que ça donne. Et ça, en fait, c'est le premier point d'extension au niveau SharePoint Framework qui sera proposé. Il y en a d'autres qui vont arriver. Donc, apparemment, Microsoft a la volonté de proposer d'autres extensions comme les cartes. Là, il y aura peut-être, je sais pas, d'autres éléments visuels qui seront customisables. En tout cas, c'est ce qui est sous-entendu. Et ça, donc c'est disponible avec la version 1.13, donc qui est encore en bêta. On a des modèles de cartes qui sont toujours un petit peu les mêmes, hein, basiques, pour une carte basique. Image, quand on a une grosse image, un peu à l'image de ce qu'on a vu sur les événements AMS, là, c'est un peu de ce même type, avec une grosse image et un texte. Ou un texte principal, c'est vraiment un gros texte
On le verra après. Si vous voulez tester, c'est possible à l'heure actuelle. C'est-à-dire que depuis le 26 août 2021, vous avez possibilité d'installer le générateur SharePoint qui vous génère des projets, typiquement qui peut vous générer des projets ACE. Malheureusement, ceux qui ne sont pas dans la private, dans la bêta privée, ils n'auront pas possibilité de tester comme moi, je vais vous le montrer après. Ça sera uniquement dans le SharePoint Online Workbench, c'est-à-dire pour débugger. C'est vraiment juste l'expérience pour débugger les applications. Vous n'aurez pas, moi, vraiment l'expérience dashboard telle que vous l'aurez sur les tenantes. Mais de toute façon, ça s'active en ce moment. Donc, vous verrez vite la différence. Et effectivement, tout ça, en fait, toute cette expérience mobile, elle sera gérée sur une interface web. Je n'ai pas encore connaissance de comment ça va se gérer, mais c'est une interface web. Il y aura sûrement un paramétrage un peu plus avancé que ce que j'ai actuellement. Mais je pense que ça sera intéressant à voir. Ensuite, les sections. Donc, vraiment, l'application, passer une expérience mobile first, il faut le comprendre comme ça. Donc, les sections qu'il y aura sa première section tableau de bord, donc dashboard. Là, c'est effectivement ce dont je parle. Donc, c'est l'expérience type tableau de bord avec des adaptive cards. Finalement, ça, c'est un accès, si je résume, c'est un accès rapide aux différents outils et applications. C'est-à-dire qu'on va créer des cartes, des adaptive cards, et on va faire des liens sur des applications Teams, pas des Power Apps, en développer avec du SharePoint Framework parce qu'on a envie d'étendre une application, je sais pas, la paye par exemple, avoir vos notifications de la paye, vos timesheets RH, voilà. Donc on peut venir faire en sorte que le dashboard soit personnalisé pour l'employé. Ensuite, le flux, le feed, cette section va agréger finalement tout le contenu de Yammer, les SharePoint News et le stream, donc les vidéos. Donc vous aurez un flux personnalisé avec, par exemple, les communautés Yammer un peu en vogue, dont vous faites partie, les SharePoint, les news qui ont été publiées récemment et autres. J'ai cru comprendre qu'il y aurait aussi des fonctionnalités de type réseaux sociaux, c'est-à-dire donc typiquement des stories ou autre chose. J'ai cru voir des screenshots à ce niveau-là, donc je ne sais pas si c'est des mock-ups ou des tests, mais apparemment il y aura un peu des fonctionnalités type réseaux sociaux. J'ose imaginer, parce que quand on agrège Yammer, SharePoint et Stream, on est quand même vraiment dans du collaboratif, un peu réseau social. Donc j'imagine que ça va sortir comme ça. Et puis il y aura un dernier onglet qui en fait correspondra à la navigation globale de SharePoint, où vraiment on aura tout le contenu intranet, quoi. Donc ça ressemble à ça. C'est ça en fait le dashboard, c'est qu'on aura vraiment un onglet dans l'application Teams. On le voit tout à gauche et en fait cet onglet va agréger les contenus un peu importants. Donc on voit sur la première, tout à gauche, la première capture, c'est ça le dashboard. Donc vraiment on a une interface en adaptive card. Donc, où on voit un peu donc typiquement, on pourrait imaginer des extensions sur des applications de paye, des applications pour les timesheets, pour des projets, etc., avec vraiment un statut en temps réel, avec des petites cartes, des petites notifications, etc., un texte ou autre. Donc, ça, c'est intéressant. Le feed aussi, ça, je trouve intéressant parce que ça va vraiment agréger du contenu au milieu, là, dans la capture. Ça va agréger du contenu des trois gros gestionnaires de contenu, c'est-à-dire Yammer, SharePoint et puis Stream. Donc, vraiment faire un feed personnalisé. Et puis les ressources, alors évidemment, ça sera personnalisable. Donc après, on mettra ce qu'on veut. Étant donné que maintenant l'architecture en website est intéressante, on pourra mettre voilà, des liens sur des sites, des hubs, etc., avoir une hiérarchie dans cette section. Il y aura aussi une barre de recherche qui sera activable tout en haut, un peu à l'image d'une recherche globale dans Teams. Et donc ça, voilà, ça c'est les trois sections qui seront proposées par défaut en fait dans l'application mobile qui se déploie en ce moment. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que cette application, cette expérience mobile, elle sera aussi disponible dans SharePoint. C'est-à-dire que le dashboard, il sera aussi disponible dans SharePoint. C'est-à-dire qu'on aura aussi cette expérience en tant que web part native. Et ça va être un affichage consistant sur, c'est-à-dire un affichage consistant sur mobile, tablette et bureau. Ce qu'il faudra comprendre, c'est que c'est vraiment une expérience mobile adaptée pour SharePoint. C'est-à-dire qu'on reprend un petit peu l'affichage en fait finalement des cartes pour le dashboard, mais on le met dans SharePoint Online. Et je pense que ça peut être intéressant parce que du coup on peut avoir plusieurs dashboards, peut-être un sur du SharePoint un peu différent de l'autre, sachant qu'on peut faire de l'audience targeting dessus, c'est-à-dire qu'on sur une carte on peut dire voilà cette carte s'affiche uniquement pour le groupe DRH, pour le groupe de la finance avec des groupes Azure AD. Donc ça c'est sympa, ça c'est intéressant, on pourra vraiment enrichir un peu ces dashboards pour en faire des différents en fonction des utilisateurs et je pense que ça va être quelque chose de vraiment, en tout cas, moi, ça m'intéresse beaucoup de voir un petit peu comment on peut pouvoir afficher ça, en tout cas avec la web part native, parce qu'elle n'est pas encore disponible, mais elle va arriver. Elle doit arriver en ce moment, elle doit être déployée. Donc, justement, pour le dashboard, donc l'adaptive card,
De quoi on parle, hein? Quel modèle on a? Bah, typiquement, on a la carte, qui en fait est la carte de base. Ensuite, on a toujours une vue rapide, ce qu'on appelle une quick view, qui est facultative. Là, typiquement, bah, on voit sur la capture, là, je vous montrerai l'exemple après. Donc là, j'ai juste fait une petite adaptive card pour des vols que j'ai généré en fait en mode statique, hein. Je n'ai pas développé. Du coup, vous avez la carte, et puis en fait, la quick view, c'est vraiment cette petite fenêtre qui va s'ouvrir. On peut dire que c'est une alerte, une fenêtre pour informer un peu plus que la carte, parce que la carte, c'est quand même assez petit, donc il faut faire attention à l'expérience utilisateur, pas mettre trop d'informations. Et après, bah, effectivement, le troisième composant, bah, c'est l'application en elle-même, parce qu'en général, on va développer des cartes pour des applications existantes, hein. Comme je l'ai dit, ça peut être du Dynamics 35, de la paye, des timesheets ou autres. Donc, on va vraiment se greffer sur des applications existantes pour proposer une petite carte avec quelques infos de cette application. Donc là, on parle vraiment d'une application déjà développée sur laquelle on va créer une carte. Voilà, un peu les quatre éléments qu'on a. Donc, on voit le dashboard, hein, à gauche. Ensuite, on a cette quick view qui permet de voir un peu plus que la carte. Et ensuite, après, bah, soit on part dans une application Teams bah, qui est déjà installée sur donc le client mobile ou le client web, hein, donc un deep link, hein, sur l'application, ou carrément dans le navigateur, c'est-à-dire un navigateur web, un lien, je sais pas, sur une application interne avec du SSO ou autre. Voilà. Ensuite, on aura aussi, et ça c'est peut-être intéressant aussi, l'expérience feed, c'est-à-dire donc l'agrégation de Yammer, SharePoint et Stream directement en WebPart. Et ça peut être intéressant parce que des fois, on a besoin peut-être d'afficher d'informations de plusieurs endroits, puis là actuellement, on ne peut pas trop le faire, quoi. Donc d'avoir cette agrégation des trois services en une seule WebPart, franchement, je trouve sympa. Ça peut être pas mal. De nouveau, hein, il faut garder à l'esprit que c'est mobile first, donc c'est vraiment une adaptation du feed, hein, donc du flux d'actualité pour SharePoint. Donc forcément, on aura une interface très mobile, mobile friendly, etc. Donc voilà, ça c'est un peu, j'ai pu trouver l'image aujourd'hui, donc c'est à quoi ça ressemblera en tout cas le feed. Donc c'est une web part et ça aura un peu la même présentation que l'expérience mobile, quoi. On est vraiment dans des cartes, hein, c'est vraiment un peu l'adaptive card, etc. Conclusion, comme ça on passe vraiment sur les démos. Là, j'ai deux, trois choses à vous montrer. Donc finalement, si je dois vraiment résumer en quelques points, Viva Connections à l'heure actuelle, c'est vraiment un point d'entrée sur un intranet moderne, hein, donc un intranet moderne avec justement l'agrégation d'un peu tout ce qu'il y a à disposition dans Microsoft 35. Et il y a beaucoup de services, hein, maintenant, ça s'est enrichi. Actuellement, bah, comme je l'ai dit, hein, l'extensibilité est quand même assez limitée, hein. On était quand même un peu quand c'est sorti en mars, hein, moi je m'attendais à vraiment qu'il y ait justement toutes les features, c'est-à-dire que quand j'ai vu les captures d'écran, je m'attendais à oula, ça va être très intéressant de voir ce qu'on peut faire, et en fait j'ai été un petit peu déçu parce que c'était très limité. On n'avait pas encore toutes ces cartes customisables, on n'avait pas l'expérience mobile, donc finalement je suis resté un peu sur ma faim. Mais en fait, ce qui va arriver là en 2020, enfin, donc fin 2021, 2022, il y aura vraiment beaucoup de points d'extension. Apparemment, ça va être vraiment un point où Microsoft va bosser. Et je pense que ce qui va un peu débloquer l'extensibilité, c'est vraiment le dashboard, là, donc cette expérience mobile et WebPart native, bah, qui va justement proposer une expérience quand même un petit peu plus sympa, donc vraiment quelque chose de très, 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 très consistant entre les plateformes, avec vraiment ce dashboard qui me plaît bien. Moi, j'aime assez ce concept de dashboard, de launcher, d'application. Je me réjouis de voir un petit peu ce qu'on va pouvoir y faire, parce que là, actuellement, c'est que du test. Et il faut garder en tête, hein, ça c'est peut-être le dernier point, c'est que c'est du mobile first, hein. C'est vraiment une expérience mobile first. L'expérience SharePoint, elle est quand même basée sur du mobile, donc le design mobile, etc., avec ses cartes. Donc voilà, dans SharePoint, ça sera quand même quelque chose de moins percutant que dans l'application mobile, quoi. Voilà. Donc là, je vais agréger un petit peu tout. J'ai créé un portail de A à Z avec plein de choses qu'on peut mettre pour un peu voir. Bah, vous puissiez tout simplement voir ce qu'on peut y mettre directement, nativement ou avec du développement, quoi. Donc là, je vais quitter ma présentation et je vais tout de suite passer sur mon navigateur. Pour le partage d'écran, vous voyez toujours mon écran, Patrick, c'est toujours bon? C'est nickel. Parfait, ok. Alors, première chose, je parcours un petit peu tout ce qui va arriver, comme ça vous avez une bonne vue d'ensemble. Donc là, dans le Message Center, hein, je suis en target release à l'heure actuelle. On voit, hein, les principales news Viva qui commencent à arriver. Donc typiquement, le dernier en date, hein, on le voit ici.
Donc en fait, on voit tout à fait que Microsoft a préparé la chose, hein, donc avec une procédure, etc. Donc là, vous avez vraiment toute la procédure. Les captures d'écran montrent effectivement des features qui ne sont pas encore actives, que je ne peux pas vous démontrer parce qu'elles ne sont pas activées, tout simplement. Moi, j'en ai certaines parce que j'étais dans la private bêta, mais pas d'autres. Donc là, typiquement, il y a toute la procédure pour arriver finalement à déployer ça. Donc ça devrait être activé sur vos tenantes qui sont en target, pour ceux qui ont des tenantes de dev ou des tenantes de démo en target release. Ça va arriver, ça devrait arriver, c'est bien marqué, hein, on voit là. Le rollout se termine le 20 septembre, donc c'est assez rapide, hein, ça va s'activer assez rapidement. Et puis effectivement, on avait aussi Insights là. On voit tout ce qui va changer, hein, donc on voit que ça va être renommé, le module aussi dans Outlook va changer de nom, etc. Donc il y a plein de choses qui vont bouger à ce niveau-là. Voilà. Ensuite, voilà, dans le portail Teams, hein, on voit bien, bon, j'ai renommé l'application parce qu'elle s'appelle Viva Connection Public Preview à la base. Donc là, typiquement, ben, on voit que l'application, elle est customisable. Donc on peut mettre un nom, une description, voilà, on peut customiser l'icône. Donc ça, en gros, vous aurez juste à faire cette petite customisation ici. Et puis en gros, après, ça sera déployé automatiquement sur la partie mobile. Donc ça, une fois que c'est fait, c'est bon. Normalement, vous devrez, dès que c'est activé sur votre tenante, quand vous vous connectez sur l'application Teams, avoir vraiment l'expérience mobile quoi, qui devrait arriver avec justement les trois sections qu'on aura. Voilà. Donc dans Teams, voilà. Alors là, je vous montre, hein, j'ai fait une petite démo. Là, j'ai déployé un portail, donc c'est mon root site, un site de communication. Je reviens juste sur les points qui ont importants. Donc voilà, on voit qu'on a l'application et là, on a ce fameux menu, hein. Donc ce fameux menu qui s'affiche, qui est en fait la Global Navigation App Bar de SharePoint, hein, nouvellement créé. Donc ça, c'est vraiment la nouveauté. On a ce menu qui s'ouvre quand on clique sur le bouton. La recherche, là, typiquement, maintenant, si je fais un petit test, eh ben, on voit qu'on a maintenant cette entrée-là. C'est-à-dire qu'on peut chercher dans l'intranet, donc en fait dans le site qui est exposé avec Viva Connections. Donc on a cette option, on peut ouvrir la recherche directement. On voit effectivement ces petites actions contextuelles, hein, qui seraient sympas à customiser. Donc je pense qu'à mon avis, ça sera possible. Donc typiquement, recharger la page, ouvrir le site SharePoint. Prendre le lien de la page courante, etc. Voilà. Donc après, on voit, hein, dans cette expérience dans Teams, bah, typiquement là, par exemple, on voit, j'ai développé, hein, rapidement pour cette section, on a deux petites webparts là, qui sont en fait des webparts customisés. Donc typiquement là, j'ai créé un petit agenda, des liens personnels. Là, j'ai utilisé par exemple ici le MGT, donc pour afficher juste les fichiers récents. Ça, c'est juste pour vous montrer un petit peu le type de choses qu'on peut faire. Voilà, donc ça c'est des webparts, on voit, on peut intégrer ça comme si c'était vraiment du natif, hein, il n'y a aucune, on voit, hein, c'est très intégré, c'est un peu épuré, c'est vraiment des choses qui sont intéressantes si on veut vraiment enrichir l'expérience, parce que certaines webparts, ok, oui, il y en a beaucoup, hein, ça on est d'accord, mais je pense que des fois il y a besoin un petit peu d'amener d'autres informations avec des choses un peu plus personnalisées dans le contexte des clients ou des utilisateurs, et ça c'est vraiment intéressant d'utiliser ça, quoi. Ensuite, je ne sais pas si vous avez remarqué, tout en bas, j'ai un footer là. Et en fait, ce footer, il ressemble comme deux gouttes d'eau à celui qui est natif, hein, mais ce n'est pas le footer natif. Si vous remarquez bien, quand je descends, quand je scroll, il est ancré. Ce qui n'est pas le cas du footer out of the box de SharePoint. Et en fait, ceci, c'est un footer qui a été développé en SPFX pour vous montrer en fait qu'on peut. Alors là, je l'ai fait, évidemment, j'ai repris le theming out of the box de Microsoft, hein, pour qu'il ressemble. Mais ça, en fait, c'est une extension SharePoint Framework que j'ai développé pour justement remplacer le footer. Le footer original, hein, si on regarde dans les paramètres, il n'est pas activé. Et en gros, j'ai ça. On peut faire la même chose pour le header. Alors là, le header, je ne l'ai pas fait en mode custom parce que je ne voulais pas m'exciter à le faire. J'ai juste fait le footer pour vous montrer effectivement qu'on peut créer un footer perso. Et j'ai vu des choses qui ont été faites qui étaient vraiment, vraiment très belles, hein. Au niveau design et tout, il y a des gens qui ont complètement customisé que le footer et le header pour un peu le faire s'intégrer dans Teams avec un peu des colorations et surtout des menus un peu différents qui peuvent varier avec vraiment plus d'options. Et ça, j'ai vraiment aimé. Il y avait vraiment des belles choses. Il y avait vraiment des belles choses. Si je descends un peu plus, là, juste pour vous montrer, donc là, j'ai mis un petit Power BI. Donc, typiquement, je l'ai fait en sorte qu'il ressemble un petit peu à ce design out of the box de SharePoint. Donc, on peut intégrer du Power BI, hein, pour ceux qui ne sont pas développeurs, qui sont plutôt Power BI. Vous pouvez intégrer vos rapports sans souci ici. Et là, j'ai intégré une petite application Power Apps que j'ai développée rapidement en Contact, qui est par défaut, je crois même en template dans Dataverse Teams.
Juste pour vous montrer qu'il y a des gens qui arrivent à intégrer en fait des petits modules comme ça. Alors là, c'est une petite application de contact, mais je connais des gens qui ont développé des vrais petits modules. Comment on pourrait développer ça en webpart, un petit agenda, etc. Et qui ont publié ça en mode webpart à l'intérieur de cet intranet Teams ou des choses comme ça. Et ça donnait vraiment des choses intéressantes là où des gens, normalement, c'est plutôt des développeurs qui vont étendre ce genre de features avec des webparts. Et bien là, j'ai vu des gens qui avaient fait des petits modules pour, je sais pas, aller faire des petites requêtes sur du graphe ou des applications internes. Franchement, j'ai vu ça peut être intéressant si des gens, bah, justement, ne sont pas développeurs et veulent peut-être développer des petits modules à placer dans des pages, quoi. Voilà, ça c'est vraiment pour l'expérience un peu globale, hein, vers quoi on peut customiser. Et là maintenant, bah, je vais vous montrer le dashboard hein, parce qu'il est là, hein, il est activé sur mon tenante. Hein, donc je vais juste rafraîchir parce qu'il y a des fois un petit problème de cache avec ce dashboard. Pardon. Bon, alors je vais passer plutôt voilà, ici où c'est chargé. Parce que dans Teams, il y a des fois hein, des petits problèmes. C'est encore en private bêta, mais là voilà. Donc là, j'ai l'expérience dashboard qui est activée. Donc typiquement, par défaut, vous avez l'expérience desktop. Et ça vous présente, en gros, la configuration sera comme ça pour le dashboard. Hein. Vous avez l'expérience desktop, vous pouvez voir en tablette et vous pouvez voir en mobile. C'est-à-dire que là, typiquement, ce management preview, vous avez un petit peu à quoi ça va ressembler dans l'onglet Teams. Donc, vous voyez, hein, c'est vraiment une expérience sur Adaptive Card, assez sympa. Et là, alors là, je vous ai préparé un petit dashboard avec plein d'Adaptive Cards différents. Donc, typiquement, là, on voit, hein, il y a deux tailles différentes. Hein. Il y a les médiums qui sont petites et les larges qui font l'équivalent de deux cartes. Donc là, typiquement, on a une première carte qui permet justement de rediriger sur une page. Là, on a un lien web. Typiquement, c'est la page LinkedIn. On a aussi un lien web. Là, si je me mets en preview, on a une Adaptive Card que je vous ai montré. Ça, c'est du statique. Hein. C'est vraiment, ça a été généré sur adaptivecard.io, qui est un site qui vous permet de générer des Adaptive Cards assez rapidement pour tester. Bah là, typiquement, quand on clique, on voit le statut. C'est pas dynamique. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun comportement derrière. C'est vraiment du statique. Ensuite, voilà, ça, c'est la web part que j'ai juste faite. C'est un petit directory. Donc, typiquement, voilà, j'affiche un texte. J'affiche le user courant, j'affiche un texte, il y a 18 user accounts et quand on clique là-dessus, on a une petite fenêtre avec la liste des utilisateurs. Tout ça passé par graphe. Voilà. Ça, c'est juste un exemple assez basique sur ce qu'on peut faire. On a par exemple, alors il y aura aussi évidemment des out of the box des 5 cartes prédéfinies par Microsoft, c'est-à-dire évidemment avec, il y aura les tasks, il y aura les shifts, il y aura les liens web, etc. Il y en aura 5 par défaut qui seront possibles. Là, typiquement, ça me redirige sur l'application Task in Teams. Là, c'est l'application Teams Power Apps. Là, on a à nouveau une page. Là, on a là. Et puis là, on a aussi une web part, une adaptive card statique. Si je close ça et que je vous montre un petit peu concrètement comment ça se configure, parce qu'évidemment que ça, c'est le but de vous montrer ça. Donc, typiquement, voilà, si on veut ajouter une carte, hein, je vous montre. Là, typiquement, voilà, on voit, hein, là j'en ai déployé, évidemment, j'ai déployé un peu mes webparts, mais typiquement, vous avez, par défaut, il manque juste Shift, mais ça sera disponible quand ça sera en GA. Typiquement, pour faire un lien web, par exemple, voilà, vous avez un lien web. Vous avez une interface très sympa qui s'ouvre, donc avec la taille donc typiquement large ou medium. Ensuite, vous mettez votre lien, vous pouvez customiser le thumbnail, l'icône, etc. Vous avez aussi l'audience à targeter, c'est-à-dire à cibler. C'est-à-dire que vous pouvez dire, bah voilà, typiquement, cette carte, elle est disponible que pour ce groupe ou ces groupes Azure AD spécifiques. Si vous avez, par exemple, des groupes dynamiques ou même statiques avec RH, finance ou autres, hein. Ça peut être d'autres exemples, des unités différentes, des départements. Vous pouvez justement targeter pour afficher cette carte uniquement aux bonnes personnes. Ça, c'est le lien web. Ça, c'est assez facile. C'est un lien. Mais typiquement, les cartes intéressantes, typiquement, vous avez le card designer. Alors ça vous permet de designer des cartes, mais aussi, justement, si vous avez du contenu statique, bah là, typiquement, vous pouvez, voyez, vous générez votre propre adaptive card. Donc, typiquement, il y a un site qui s'appelle adaptivecard.io, sauf erreur. Voilà. Vous avez un designer, en fait, ici, qui est très pratique. Et là, en fait, vous pouvez générer par exemple, la Teams, vous pouvez en fait développer votre propre Adaptive Card. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment, que si vous n'utilisez pas SharePoint Framework pour customiser, il n'y aura pas de possibilité
de faire du dynamique. C'est-à-dire que là, on parle de contenu statique, hein. Il n'y aura pas d'appel HTTP, etc. Donc faites attention parce que ce site adaptivecard.io, il part du principe que vous allez peut-être utiliser ces Adaptive Cards dans Power Automate, dans des applications Teams ou autres, et où justement vous avez possibilité de récupérer des valeurs au clic, etc. Là, vraiment, dans le dashboard, on parle vraiment d'une expérience complètement statique dans ce cas-là. Donc ici, c'est statique, vraiment du JSON statique avec vraiment. Alors là, typiquement, on peut ouvrir un URL. Ça, c'est possible. Ouvrir un URL, faire un petit message quand il y a un clic de bouton, c'est possible. Mais par contre, on ne pourra pas commencer à faire des appels HTTP. Ça, c'est pas possible. On a ça. Après, basiquement, voilà, on a les tasks, hein, ça c'est clair. Et puis après, ben, on a par exemple aussi, très intéressant, on peut exposer une application Teams. Donc typiquement, si vous avez une application Teams, vous avez développée ou même, on voit hein, celles qui sont compatibles, ben là, typiquement, vous cliquez et vous avez directement une carte qui est provisionnée avec un lien, un deep link sur l'application Teams, quoi. Voilà, ça va évoluer évidemment, hein. Là, il n'y en a que 5 qui seront par défaut. Mais typiquement, on va arriver, je pense, à en mettre beaucoup plus, hein. C'est comme le webpart, ça va arriver au fur et à mesure des choses, quoi. Voilà, donc ça c'était pour le dashboard. Et puis par exemple, bah là typiquement, je peux vous montrer là, typiquement si j'édite, bah voilà, là j'ai créé une adaptive card où on a tout le code et puis les données, voilà. Et après, bah, effectivement, on peut faire de l'audience targeting si on a des groupes Office 35 de sécurité, etc. On peut faire de l'audience targeting. Voilà, ça c'est un peu l'expérience dashboard que je voulais vous montrer. Je pense que ça va évoluer parce que entre-temps, je pense qu'il y a peut-être eu des nouvelles choses, mais moi j'aime assez cette nouvelle expérience mobile un peu. Moi je trouve que de côté SharePoint, ça sera peut-être moins percutant qu'en mobile parce qu'en mobile, je trouve que ça peut vraiment donner des choses intéressantes. Alors là, évidemment, on n'aura pas la carte qui va dépasser du mobile, hein. Il y aura une expérience qui sera vraiment designée pour que ça fit au téléphone. Mais typiquement, je m'aurais juste voir un peu comment ça va s'afficher, un peu ces cartes, et puis comment est-ce qu'on va pouvoir un petit peu donner un petit peu plus de visibilité à certaines applications ou justement à travers ce dashboard, quoi. Parce que c'est aussi ça ça va permettre. Ça va permettre de montrer, enfin d'afficher aux utilisateurs un petit peu les possibilités de l'entreprise à travers des outils, etc. Alors que certains outils peut-être sont pas connus ou autres. Et je pense que ça va peut-être amener un petit peu de visibilité à certains outils internes. Voilà. Ça, c'était pour cette partie. Alors ceux qui vont me poser la question, comment est-ce que on développe donc des ACE, des Adaptive Cards. Donc, c'est exactement, là, j'ai le projet hein, que j'ai fait, le petit Craft Directory. Donc, c'est exactement comme un projet SharePoint Framework, sauf effectivement, là, on aura en fait, la possibilité de dire que c'est du dashboard. Et ça, c'est intéressant, en fait, c'est ce dont je vous parlais à l'époque, enfin juste précédemment, c'est qu'on peut définir des supported hosts, c'est-à-dire dans quoi on va hoster ce projet. Bah là, typiquement, c'est une web part et puis un dashboard Viva. Mais typiquement, là, je pourrais ajouter Teams Tab, Teams Personal App ou d'autres choses. C'est-à-dire que mon projet, je peux le faire étendre avec du Teams ou autre. Et ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'avec un seul projet, je peux déployer ça pour du Teams, pour du Viva, pour du SharePoint, quoi. Et dans un contexte, ça peut être un Teams Tab, ça peut être une application personnelle Teams. Et ça, c'est plutôt intéressant. Donc après, effectivement, je ne vais pas revenir plus en détail dessus, mais typiquement, on voit que typiquement dans la Quick View, là c'est les assets et les icônes, mais typiquement dans la Quick View, on voit qu'on a typiquement, là vous voyez, le template ici, c'est une adaptive card hein, que j'ai fait. J'ai créé une adaptive card pour ma liste, un peu custom, et puis après, je bind en fait cette adaptive card avec mes données. Voilà. Donc typiquement, après il y a du code derrière, etc. Donc on voit que tout se base sur l'adaptive card, et Microsoft a bien joué parce qu'Adaptive Card, c'était quand même quelque chose d'assez intéressant au niveau du format, de la facilité de mise en place. Et bien là, on est servi parce que c'est vraiment quelque chose que je trouve vraiment intéressant à exploiter et qui me plaît bien. Après, effectivement, là, je l'ai généré à la volée, mais typiquement, par défaut, quand vous créez un nouveau projet, voilà, vous avez un petit template, et vous voyez, c'est une adaptive card, hein, c'est un fichier JSON qui est utilisé pour générer en fait cette vue, en fait, cette quick view. Voilà. Après, ça c'était vraiment la partie dev et ça c'est encore en bêta. Ça va sortir avec la version 1.13 de SharePoint Framework. J'ai eu accès, je peux commencer à faire 2-3 tests, voir un petit peu les possibilités. C'est vraiment du SharePoint Framework pure souche, donc c'est vraiment intéressant. Et puis pour ceux qui vont installer ça peut-être ce soir ou là, vous pouvez toujours tester vos cartes ici, parce que typiquement dans le Workbench, hein, donc, ce qui est en fait le debugger pour quand on développe
SharePoint Framework, bah, vous voyez, vous avez le dashboard qui a été activé. Toutes les features dashboard sont maintenant intégrées dans le Workbench. Donc là, vous avez les fameuses applications. Donc là, j'en ai déployé aussi dans l'app catalogue, mais typiquement, vous aurez le card designer. Donc, vous pouvez déjà, si votre tenant, normalement, ça a été activé bien avant. Donc, le Workbench, normalement, il est déjà prêt. Donc, normalement, si vous avez un target release, vous devrez pouvoir tester ces petites applications. Mais évidemment, vous n'avez pas l'expérience comme j'ai là, parce que ça, c'est vraiment réservé. Ça s'active à la personne, quoi. C'est-à-dire que vous devez transmettre votre tenante à Microsoft qui va activer, en fait, les features, quoi. Voilà, moi, il me semble, 37, j'avais prévu 1 heure, mais je voulais pas trop dépasser. Euh, voilà, si vous avez des questions, je pense peut-être qu'il y en aura. On peut passer aux questions parce que moi, en tout cas, tout ce que je voulais vous montrer, je l'ai fait. Et après, je pense que là, malheureusement, c'est dommage que ça tombe un petit peu dans ce timing qu'il y a des sorties parce que ma session, c'est un peu une nouvelle session et je m'attendais quand même à avoir un peu plus de contenu dès que je l'ai créé en fait. Mais là, je pense que d'ici la deuxième fois, parce que je vais la refaire en anglais au prochain MS d'Asie du Sud-Est là. Et ben là, je pense d'ici là, mon tenant aura sûrement été activé et là, je pourrais vraiment faire des démos beaucoup plus poussées. Donc, ça me laisse un petit mois pour reposer tout ça et puis refaire une session un peu plus enrichie justement à l'AMS Asie du Sud-Est, quoi. Bah, en tout Voilà. cas, merci beaucoup parce que c'était excellent de voir toutes ces nouveautés. C'est vrai que ça tombe aujourd'hui, il y a pas mal d'annonces et de trucs qui sortent aujourd'hui, donc c'est toujours, c'est toujours délicat de faire une session quand il y a plein de trucs qui sortent le jour C'était pas même. évident, mais ouais, j'ai Mais merci timing quand pas bon. même. Ouais. Ouais, non, c'était si, au contraire, c'est le timing parfait parce que franchement, c'était super intéressant. Bah écoutez, s'il y a des questions, allez-y, hein. Allez-y. Je suis sûr que Ouais, moi j'ai certains. peut-être une question. Ça concerne la partie Power BI, l'intégration de Power BI. On est d'accord qu'on est toujours soumis aux règles de licence Power BI par rapport à l'affichage. Absolument. Qu'il faut une. Ouais, ok. C'est vrai, Il faut j'ai bien oublié de le des- mentionner. C'est vrai, c'est une très bonne question. J'ai oublié de le mentionner, oui, effectivement. Alors, Power Apps, pas trop de soucis. Dès le moment où vous avez une licence Office 35, en général, on va l'avoir. Mais effectivement, pour la partie Power BI, effectivement, il faudra avoir la bonne licence, quoi. Ça, c'est sûr. Donc, soit une free, soit une pro ou autre, quoi. Ok, merci. Ouais, alors justement sur les licences, effectivement, tout à l'heure, tu disais 4 dollars donc pour les licences payantes. Et entre-temps, j'ai regardé, donc en euros, ça fait 3,40 € pour Topics, par exemple. Donc je pense que ça va tous s'aligner sur les 3,40 € par utilisateur par mois. Ça c'est le prix des licences Viva. Sauf sauf exception, je dirais, ça remet pas en cause les licences sur les autres produits. Voilà, ça crée des connexions, mais ça permet pas de s'affranchir des besoins de licence sur les différents produits, quoi. Ok. Après, moi j'avais peut-être une autre question. C'était sur en fait la possibilité d'intégrer directement en fait une sorte d'affichage par rapport à des requêtes qui seraient faites sur derrière sur du PowerShell parce qu'il y a beaucoup de scripts, des choses comme ça, oui, et d'outils encore qui se basent un peu sur du PowerShell derrière. Et du coup, j'ai entendu, tu as parlé aussi de pouvoir appeler des Azure Functions. Mais du coup, ça, j'ai pas tout saisi. Est-ce que du coup, on va pouvoir aussi intégrer toutes ces retours de fonctions Azure directement dans cette partie dashboard ou c'est Ouais. uniquement dans des web parts Non, totalement. C'est-à-dire que là, je parlais effectivement d'utiliser les Azure AD, donc la partie tout ce qui est justement API protégé par Azure AD. Après, les possibilités sont illimitées. C'est-à-dire que tu vas Ouais, appeler voilà, c'est ça. une Azure Function qui appelle, je sais pas,
je sais pas, quelque chose en PowerShell, Azure PowerShell ou autre, enfin peu importe. Après, là, on peut intégrer tout. Hein. Donc, on fait des Voilà, il y a plus de appels, on peut limitation. faire ce qu'on veut, quoi. Ouais. On peut Et créer ça, des on peut boutons l'intégrer qui vont appeler. On l'intègre après dans le dashboard, dans les feeds, les choses comme ça. Dans le dashboard, ouais. Dashboard, Ouais, dans le essentiellement. dashboard. C'est là, le Ouais, feed, il n'est pas customisable. Ça, c'est agrégé Ah oui, automatiquement. voilà. Et puis les ressources, ça, c'est customisable. C'est juste des liens, en fait, vers peut-être des sous-sites, du hub ou autre. Mais le dashboard, c'est là où on customise, ouais. C'est là où on affiche des choses pour l'utilisateur un petit peu personnalisées. Et puis ce qui est vraiment bien, c'est qu'aussi on peut cibler à chaque fois les audiences ou des choses comme ça. Donc, Là, c'est ce bien. qui veut dire qu'on peut Ça, c'est vraiment intéressant. personnaliser. C'est-à-dire que, ouais, pour ceux qui veulent faire juste un dashboard et puis commencer à faire 15 cartes et puis en faire 5 pour un service, 7 pour une autre, bah voilà, on a C'est cette ça. possibilité. Ça, c'est pas mal. C'est très bien vu. Parce que ça, c'est vrai que déjà pour les contenus, on a ça. Et de l'avoir rajouté pour ces cartes, ça permet vraiment d'être assez personnalisé, quoi. Sur un dashboard, si on en fait un, on peut faire de l'audience targeting, quoi. Ça, c'est bien. Ok, chouette. Ouais, c'est vrai que moi aussi, je me réjouis. Ça va être intéressant à suivre. Merci en tout cas, Yves, pour la présentation. Ouais, je mets à l'écran là, les annonces du jour, là, le message qu'ils ont publié sur la public preview. Que j'ai mis le lien dans le. Ouais, c'est tout frais. C'est vraiment tout frais du jour, quoi. Ouais, c'est super intéressant. Moi, j'avais testé la partie juste Viva Connection, intégration avec Teams. Bon, j'avais pas fait beaucoup de tests, mais j'avais pas réussi en fait. J'avais eu des erreurs. Bon, j'avais pas eu le temps de creuser le sujet, mais cette nouvelle version, j'espère que ça va mieux marcher quoi dans Teams. Ouais, justement, il y a l'intégration un avec Teams. nouveau script. Ouais. Ils ont Ouais, un nouveau script. Il y a tout un, ouais, il y a vraiment tout un bagage technique là qu'il faudra mettre en place, quoi. Ouais, qui a l'air plus, je pense, plus industrialisé que les toutes premières versions. Ouais, parce qu'effectivement, le PowerShell, ça enfin, c'est pas que ça, il y en a beaucoup qui étaient un peu surpris, mais c'est vrai que quand on dit aux gens, oui, bah, c'est un PowerShell, ah bon, c'est pas un truc style case à cocher ou bouton, je dis non, c'est un petit script PowerShell, quoi, à l'ancienne. Ouais, c'est ça. Bon, après, c'est normal. Le produit était jeune, quoi. Mais c'est vrai que ça va se fiabiliser, s'industrialiser. Il n'y a pas de doute là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques ou des partages d'expérience? Parce que c'était aussi l'idée, c'était de partager vos tests et vos expériences exactement comme Yves vient de le faire. Je pense que c'est super intéressant. J'ai éventuellement une petite question de mon côté. La partie dashboard avec Via Connection, en fait, elle a l'air plutôt accessible du coup sur le root site. Il n'y a pas possibilité, par exemple, de faire plusieurs dashboards ou à part mettre des audiences, en fait, de profiler des dashboards. Il n'y a pas la possibilité d'en créer plusieurs actuellement. Effectivement, ouais. Dans la partie mobile, il n'y en aura qu'un seul. Et après, dans la partie SharePoint, alors évidemment que là, avec la web part, on pourra en afficher évidemment plusieurs, quoi. Okay. Il y aura possibilité dans SharePoint. Mais effectivement, il y aura en fait une configuration à faire pour dire, bah voilà, mon dashboard principal, c'est celui-ci, quoi. Ça sera possible. Très bien. À voir, à confirmer. Parce que pour le moment, effectivement, j'étais parti sur un, mais étant donné qu'à la web part, qu'on peut évidemment instancier sur beaucoup de pages, et j'ai entendu dire qu'effectivement, on pourra choisir quel dashboard on veut afficher si on en fait plusieurs, quoi. Parce que globalement, là-dessus, moi, je vois un tout petit éventuellement frein, quoi. C'est si il y a un seul dashboard où on doit profiler 400 ou 500 ACE parce qu'on est dans des grosses entreprises, c'est compliqué, quoi. Ouais, non, je comprends. Alors après, il faudra voir. De nouveau, je sais pas entre ce que j'ai eu là à disposition et ce qui va vraiment sortir, comment est-ce que ça va se. J'ai vraiment aucune idée de la configuration qui sera proposée, quoi. Vraiment, est-ce que ça va ressembler à ce que je vous ai montré? En tout cas, ça va ressembler, mais est-ce qu'il y aura vraiment un panel de settings beaucoup plus poussé? J'ai l'impression. À confirmer dans quelques jours. Yves, merci beaucoup. Moi, j'ai une question concernant justement la partie dashboard. Toi, tu l'as dans ton tenant. Comment on fait pour vérifier s'il est arrivé en fait? La Alors, partie web part.
Pardon, les Alors, web parts. alors moi, la partie web part, elle n'est pas activée, moi. Parce que Ouais. moi, j'étais en private preview, là. Microsoft, en fait, il fallait. Si on est partenaire Microsoft, on avait moyen de s'intégrer en fait dans ce programme et on avait l'activation de la feature pour nous. On devait communiquer le tenant ID, etc. Et ils activaient cette feature pour nous. À l'heure actuelle, ben, le rollout a commencé aujourd'hui, hein, c'est bien marqué. D'accord. Théoriquement, la web part devrait arriver, je pense, en tout cas ceux qui sont en target release, hein, je parle bien, passer une public preview. Ouais. Donc ceux qui ont un tenant en target release, ça doit arriver avant le 20 septembre. D'accord, super, ouais. Parce que nous aussi, nos développeurs avaient accès à ça sur un tenant bien Ouais. spécifique, mais je pensais que tu faisais tes démos là sur un tenant normal, en fait. Ok. Non, c'est mon tenant, ouais. C'est mon Ok, tenant ok. target. Et ouais, il a été activé. J'ai eu les features il y a 2-3 mois. Là, c'était vraiment les les premières bêtas, avec tout SharePoint Framework en bêta aussi, pour tester. Mais non, ça doit arriver. Je pense que tous ceux qui sont en target release, là, évidemment, les tenantes US vont être les premiers services, ça c'est sûr. Mais vu que j'ai un tenant en Suisse, là, je pense que ça doit arriver un peu plus tard. Je pense que les premiers servis, là, ceux qui vont arriver cette semaine, ça va être US, quoi. Parce que là, tu étais en workbench, en fait, c'est ça? Ou c'était un mix Non, entre un, alors moi j'ai le nouveau type de page, c'est un nouveau content type, c'est un... Ouais, en fait, c'était le dashboard. En fait, ouais, ils ont trouvé un raccourci. C'est dans le menu principal. Quand on crée une page, on a un dashboard. Et en fait, D'accord. je pense que c'est une technique un petit peu qui a été trouvée en solution pour proposer ça aux gens. Parce que moi, j'ai pas l'impression que ça sera ici. Ça sera plutôt dans les settings du site, quoi. On aura un lien vers ce dashboard. Je pense pas que ça sera proposé là dans un petit onglet, dans une entrée de menu au même endroit où on crée les news et les pages, quoi. Ok. Ça, je pense que c'est vraiment pour de la démo, quoi. Mais ça me permettait de vous montrer vraiment l'expérience un peu plus complexe, quoi, parce que le workbench, c'était vraiment juste tester, quoi. Bon, la doc est aussi en train de sortir, enfin tous s'alignent en fait. Oui, alors justement, c'est comme chaque fois, Microsoft, il publie vraiment l'article au début, alors que les features, elles commencent vraiment à se déployer. Donc là, honnêtement, la doc, elle est limitée, quoi. C'est vraiment, je pense qu'il faudra surveiller ces prochains jours, quoi, parce que. Après, ouais, nous, on avait vu le dashboard, hein, on a commencé à faire des trucs dessus. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est le feed. Est-ce qu'on pourra faire des trucs sur le feed, là? Ça peut être sympa, Pas, tu vois. pas à l'heure actuelle, mais je pense que ça sera sûrement un autre point d'extension. Ouais. Je pense que ça va arriver comme nouveau point d'extension, peut-être justement développer des contenus personnalisés, peut-être des adaptive cards pour le feed aussi, quoi, Ou avec l'application métier, tu vois, le service ouais, now qui t'envoie le truc voilà, dans ton exactement. Ouais, ouais. feed, Bon, ce bon, genre de de toute façon, truc. c'est vite vu. La plupart des partenaires Microsoft, ServiceNow, SAP, ils auront Mm. leur carte. Hein. Ils ont Ça a leur été carte, annoncé. ouais, c'est vrai. Ouais, Ouais. ça a été annoncé justement à Build ou à Ignite, je sais plus. Build, je crois que c'était. Et ben, du coup, je crois que ServiceNow, ils sont. En tout cas, il y a une 20-30 partenaires qui auront vraiment des cartes proposées dans le store, quoi, Top. à ce niveau-là. Après, rien n'empêche d'utiliser les API de ServiceNow pour en faire des customs. Hein. C'est vraiment au choix, quoi. Donc pour ceux qui voudront voir un petit peu le résultat de mes enquêtes quand ça sortira, je vous donne rendez-vous à AMS, justement à Asie du Sud-Est, où j'ai une session en anglais là, où je vais d'ici j'ai un petit mois là pour me mettre à niveau avec ça et puis refaire la session, mais avec évidemment un changement majeur, c'est que les features seront dispo, quoi. Donc pour ceux qui sont intéressés, je vous encourage à aller vous inscrire, quoi. Tout à fait, les inscriptions sont ouvertes, donc n'hésitez pas. Je republierai le lien d'inscription. Il doit y être sinon dans les. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres expériences, des gens qui ont testé des trucs qui n'ont pas marché, ou qui ont bien marché, ou qui sont déçus, ou qui sont super contents? J'avais fait pas mal de tests sur Vivatopics aussi il y a quelques mois maintenant, avant les vacances, on va dire. C'était encore un peu pas sec, mais il y avait des choses pas mal qui commençaient à apparaître.
Ouais, c'est comme on l'a vu, hein, il y a eu beaucoup de communication, puis il y a encore certains produits. Bon, là, Topix, il est en GA, mais pour les autres, c'était un petit peu, ouais, c'était un peu surprenant. Ils ont fait de la communication Ouais. sur Viva et c'était encore en phase de un peu bêta, public preview. Donc c'était un peu spécial comment ça a été géré niveau com. Et, Bah, on fait les annonces et après on le fait marcher, c'est normal. c'est ça. Mais c'est vrai que Topix, alors moi j'avais bien aimé le fait de cliquer sur un mot-clé ou quelque chose, puis on peut avoir vraiment une agrégation, un petit peu de contenu, etc. Je trouvais assez sympa l'idée. Bah, l'idée était super. Après, moi, ce que j'ai constaté sur mon tenante, mais bon, c'est pareil, c'était les toute première version, c'est il découvrait pas des topics hyper. Si tu veux, moi, j'ai quand même un vrai tenante. Enfin, je l'avais installé sur un vrai tenante, donc j'ai des clients, j'ai plein d'équipes dans tous les sens, des sujets à la fois techniques et non techniques. Et bon, il m'avait détecté des sujets hyper bateaux du style Microsoft 365, Office 365. Donc là-dessus, j'avais été un peu. Après, est-ce que c'est parce que c'était des tests et du coup, il n'avait pas eu le temps de vraiment, je sais pas, découvrir des choses, suffisamment parcourir de contenu peut-être, je sais pas, ou de voir le truc fonctionner suffisamment longtemps pour découvrir des topics intéressants. Mais en tout cas, moi, c'est le premier retour que j'avais, quoi. Bah, il découvrait pas. Par exemple, il n'avait pas découvert mes plus gros clients. Je m'attendais à ce qu'il me propose des topics parce que les plus gros clients, c'est forcément ceux où tu as plein de documents et de messages dans tous les sens dans ton environnement. Donc, je m'attendais peut-être à ce qu'il trouve un peu des noms de projets ou des noms de clients qui reviennent, et ça s'était pas apparu. Ouais, Nous, c'est marrant. on a eu un feedback des US sur Ouais, Topics, des gens qui ont vraiment testé d'une grosse boîte pharmaceutique. En fait, d'abord, il faut beaucoup de documents. Donc ça, ouais. ensuite, le moteur de machine learning, en fait, va te suggérer des trucs en permanence. Mhm. Et du coup, il faut quand même qu'il y ait des gens qui modèrent, enfin pas qui modèrent, mais qui pondèrent, en fait, les topics. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il faut être vraiment structuré en interne aussi pour, tu vois, bien faire en sorte qu'on ait un responsable. Il y a un pan fonctionnel, en fait, dans le projet aussi qui est très Ouais, important parce je pense. il faut que tu aies des subject matter experts, en fait. Il faut Ouais, que tu aies des mecs ouais. qui soient super bons sur les contrats, sur chacun des domaines, en fait, pour dire, voilà, ça, c'est un vrai topic, etc. Et après, le deuxième feedback, c'est que les cartes, tu sais, les topic cards, se compose un peu automatiquement en fait. Ouais. Et même quand tu lui dis que c'est pas lié au topic, en fait, des fois, ça revient dans une autre génération. Donc, il y a encore des optimisations à faire, je pense, de leur C'est clair. côté. Mais même sur beaucoup de contenu, hein, enfin, il y avait vraiment, c'est de la doc Après, ouais. pharmaceutique et tout. Ouais. Voilà, il y a vraiment une valeur, mais il y a une grosse phase de setup avec tous les experts du sujet, quoi, pour vraiment faire en Mm. sorte que les topics remontent. Et surtout, que tu aies une gouvernance des topic cards. Ouais, ouais. Ça, c'est clair que c'est un peu ce qu'il faut aussi expliquer aux clients, c'est que c'est plus enfin, l'intelligence artificielle dans le système, elle est plus une assistance à, effectivement, comme tu dis, une structuration métier qui existe et qui sera nécessaire de toute manière, plus qu'un remplacement, quoi, en fait. Et Donc, c'est pas magique, quoi. ouais. On attend tous, mais c'est vrai Ouais, que non, c'est pas mais magique. sur une petite PME ou tu te dis, ça pourrait être pas magique, hein, je dis pas, mais ça pourrait quand même découvrir pas mal de choses. Après, la notion de il faut beaucoup de documents, je l'ai vu, entendu, mais je sais pas bien derrière le pourquoi du comment ou est-ce que tu vois, il attend d'avoir, je sais pas, 50 documents sur un sujet pour déclencher des choses, ou est-ce que je sais pas comment il fait Ouais, le rapport, ça, je c'est sais plus intéressant. trop ce qu'on m'avait dit sur le threshold, mais c'est, Ouais. je crois, 10 000 ou c'est plusieurs milliers. Hein, c'est Ouais, vraiment. ouais, ouais, mais enfin, ça, je l'ai constaté parce Ouais. que moi, c'est clair que bon, à l'échelle d'une PME, j'ai pas 50 000 documents sur un client donné ou sur un topic donné, quoi. Donc, s'il attend, c'est sûr d'avoir collecté mais 10 000 documents sur un sujet avant de le proposer, enfin, une PME, il n'y arrivera pas, quoi. Donc,
Après, Et pour une grosse boîte, c'est cher aussi, quoi. C'est vrai que... ouais, après, voilà, après, il y a le prix. Il y a le prix qui peut refroidir quelques-uns, mais bon, c'est intéressant de On va tester. voir comment ça évolue. Moi, je pense que ça peut s'améliorer peut-être collectivement Ouais, aussi. je pense que leur algo, de toute manière, ils vont le tuner au fur et à mesure des retours d'expérience, etc. hein. Mais en tout cas, ça me semble logique que peut-être au départ, il y ait des espèces de threshold effectivement qui déclenchent des choses au-delà d'un certain niveau de contenu. Mais dans l'idée, justement, ça serait intéressant si à l'avenir, les niveaux nécessaires deviennent de plus en plus bas parce que justement, c'est le genre de fonctionnalité qui, à la limite, si tu t'appelles, je sais pas, si tu es dans une grosse boîte, c'est normal que tu aies des gens qui s'occupent de la GED, etc. Mais si tu es dans une petite, c'est intéressant que tu aies un système plus ou moins automatique, s'il est bien gaulé, qu'il le fasse, quoi. Donc, c'est ça aussi. Frédéric, je vois qu'il lève la main. Frédéric, bien sagement. Oui. Alors, juste pour votre info, en parallèle de notre discussion très intéressante, c'est la finale des championnats du monde sur Excel. Ça existe. Et alors, tu n'y es pas? Qu'est-ce que tu fais là? Il est arbitre. Il est arbitre. En rien, mais je vous écoute religieusement. C'est toi qui as créé les exercices, c'est ça? Ça se passe comment? Non, c'est un Autrichien et la finale est entre un Américain et une Polonaise. Je voudrais vous forwarder le lien parce que c'est en direct sur YouTube, mais je n'ai pas accès dans la conversation au chat. Je ne sais pas comment faire parce que je pense que vous allez trouver tout ça très con, mais bon, moi je suis. Il faut que tu te connectes sur le tenant AMS et je coupe et je me reconnecte. Okay. Ouais, ça peut être sympa. Et tu nous expliqueras en quelques mots ce que c'est, parce que nous, on ne demande qu'à être cultivé. Hein. Ok, je coupe l'enregistrement déjà, parce que ça doit toujours tourner.